L'impuissance de la diplomatie. La France a-t-elle raison de renouer des relations avec la Syrie? Les chefs de la diplomatie française et allemande seront donc en Syrie pour rencontrer le nouveau dirigeant du pays. Accueil contrasté. On voit donc le leader du groupe HTS serrer la main de Jean-Noël Barrot et refuser de serrer la main à Annalena Baerbock pour la simple raison qu'elle est une femme. C'est certainement pas un mauvais présage et c'est un peu dommage, franchement, que ça prenne tellement de place dans nos commentaires sur cette rencontre. Permettez-moi un témoignage personnel. Il m'est arrivé souvent, quand j'étais ambassadeur en Syrie, de rencontrer des femmes éminentes d'ailleurs, souvent, qui refusaient de me serrer la main. C'était pas moi qui leur refusais, c'était elles qui me refusaient qui refusaient de me serrer la main parce que c'est leur coutume, ni plus ni moins. Et par ailleurs, ce qui est quand même aussi important que cette photo, c'est que ce nouveau leader, qui a incontestablement, naturellement, des racines islamistes, a quand même nommé une femme gouverneure de la Banque centrale. Il a nommé une femme, non voilée d'ailleurs, gouverneure d'une des régions, la région druze. Donc, je crois qu'il ne faut pas lui faire un procès d'intention sur une coutume qui est effectivement celle des musulmans pieux de ce pays. Le 29 décembre, l'armée française a lancé 7 bombes contre des caches de l'organisation terroriste islamiste dans le centre de la Syrie. Justement, selon le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, les armées françaises restent engagées justement contre Daesh. Parce qu'on sait que l'État islamique s'est toujours servi des faiblesses, en tout cas des failles de la Syrie et du chaos pour justement recruter, grandir et progresser. Pour l'instant, l'État islamique, il a surtout des poches qui sont près de la région de Palmyre. On a vu ces frappes ciblées françaises sur des positions de l'État islamique le 31 décembre. On sait aussi que dans les discussions diplomatiques qui existent entre les forces européennes qui ont été touchées par le terrorisme ces dernières années et les nouvelles autorités syriennes, notamment le groupe HTS qui était opposé à Daesh dans le nord de la Syrie, il y a cette question de la coordination et de l'aide à la lutte contre le terrorisme. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est que Daesh n'est pas le seul groupe djihadiste en Syrie. Certains, et même des djihadistes internationaux, ont combattu sous bannière d'HTS il y a quelques semaines lors de la chute du régime de Bachar el-Assad et sont encore présents en Syrie. Ça a posé une question absolument fondamentale pour les démocraties européennes, à savoir, dans le cadre de la normalisation qui devrait se faire avec les nouvelles autorités syriennes, quel va être le sort de ces djihadistes internationaux qui restent sur le sol syrien? Est-ce qu'ils seront encore combattus? Est-ce qu'ils seront arrêtés? C'est une question qui va se poser pour tous ces pays dans les prochains mois. Des frappes françaises le 29 décembre dernier. On se souvient aussi de la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui avait dit « La France bombarde la Syrie, sans doute quelqu'un pensera à nous prévenir ». Ce que je crois, c'est que c'est à la fois très important et qu'en même temps, il faut le placer en perspective. Le nouveau dirigeant de Damas, M. Al-Shara, a commencé dans les rangs du djihad en Irak. C'est incontestable. C'est également incontestable qu'il a progressivement pris ses distances, puis rompu. Au point qu'actuellement, c'est sans doute en Syrie l'ennemi numéro 1 du point de vue de Daesh ou de l'État islamique ou d'autres groupes islamiques. D'ailleurs, ce que je crains personnellement, c'est que comme actuellement à Damas, évidemment très peu de contrôle, il y a certainement des éléments de ces groupes terroristes qui veulent lui faire la peau et qui sont en train de s'installer discrètement. La Syrie d'aujourd'hui, tous ces jeunes gens qui ont pris les armes, qu'est-ce qu'ils savent encore de la France? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, ça me paraît raisonnable de leur tendre la main.